Alors, les réactions se multiplient sur les perspectives de l'après 7 février 2026. Et ce soir, à Metro News, on reçoit deux acteurs politiques pour en parler. Jean-Michel Lapin, ancien Premier ministre, représentant de la nouvelle orientation, qui va nous parler des perspectives de l'après 7 février 2026. Bonsoir, Monsieur Lapin. Bonsoir, bonsoir. On a dit bonsoir à tout le panel technique là. Et puis on a dit bonsoir à tout le monde qui branche Metro News aujourd'hui. Alors, nous, au courant, il y a plusieurs partis politiques qui sont sortis des propositions sur après 7 février 2026 et ou même représenter nouvelle orientation. Est-ce que vous pouvez partager avec le public là et qui proposition nous gagnons? Bon, là, nous en plein dans la construction de nos propositions. Nous, depuis tantôt 4 à 5 mois, nous, c'est 10 partis politiques qui chita ensemble d'abord pour analyser pour nous comprendre comment nous faire arriver là avec format bicéphale exécutif que nous avons gagné, pour nous garder action, nous avons gardé ensemble d'engagements que nous avons pris, nous avons dit sécurité, nous avons dit constitution, nous avons dit élection. Je t'ai parlé tout de l'amélioration de vie monde et je t'ai parlé de redressement économique. Donc, nous prenons pour l'analyser et pour nous faire tête non bilan à partir des engagements que vous avez fait. Là, nous, même à tout l'autre monde, effectivement, nous arrivons côté que je dis pour nous prononcer nous sur avant et après 7 février. Pendant qu'on a tenu compte de trois indices de réalité. Le premier indice de réalité, c'est l'indice, le facteur temps. Nous perdons du temps, nous gaspillons du temps, et ça mettait nous dans une situation aujourd'hui, côté que, d'après nous-mêmes, dans la nouvelle orientation, il était temps pour seulement un complot d'État dans le bénéfice majorité. Et deuxième facteur, c'est facteur réalité géopolitique là, et qui depuis 30 septembre, nous retrouvons en plein dans la gouvernance mondiale, côté que nous avons dit, nous quitté, à faire gouvernance là dans nous, pour nous faire une proposition. Mais nous avons sécurisé ça, nous avons dit une proposition qui doit être appuyée par la communauté internationale. Dans ce sens, le 30 septembre, à partir des résolutions des Nations Unies, je dis à nous 13 janvier. Donc, encore, nous très en retard par rapport à l'espérance internationale. Et troisième indice de réalité, c'est diversification de propositions, côté qui intérêt, pas même. Pour certains mondes, intérêt économique, nous connaissons ça. C'est toujours un séparé gâteau, ça fait peuple là. Pour l'autre, les politiques. Politique par rapport à l'élection qui peut le faire, et le politique tout par rapport à des mondes qui ont besoin toujours d'un pouvoir de façon à ce qu'ils soient capables de protéger l'intérêt personnel. Donc, c'est dans ce sens-là nous-mêmes, et on va penser dans le jour qui va venir là, vendredi ou samedi ou plus tard, et groupe 10 là, qui mettait ensemble avec l'autre acteur dans la vie nationale là, à faire une proposition d'alternative, une orientation qui est plus sociale que politique. Pour qui ça doit être plus social que politique? Parce que nous rendons compte depuis 2021, transition est influencée par la politique. Le Premier ministre Ariel Henry dans mon décéphale, passé par le Premier ministre Gary Kouni et jusqu'à aujourd'hui, le Premier ministre et Alec Didier Bissémé dans le bicéphale. Donc, les résultats, donc, nous en plein dans un échec total. Alors, dernier point, nous avons abordé ancien Premier ministre Jean-Michel Lapin.
Alors, est-ce que nouvelle orientation lui-même, les quoi, a gagné élection pour l'année 2026 là? Quelque chose à mon quoi, quelque chose à pas quoi, il y a une nécessité dans la fin année 2026 là pour gagner élection dans le pays pour à la date du 7 février 2027, nous l'État rétabli dans le format constitutionnel. Donc, ça m'a dit que et à partir du 7 février qui va venir là, il y a un leadership technique à partir d'un gouvernement d'austérité qui mène un pays dans l'élection. Nous constatons que le conseil électoral travaille, il fait des propositions, il prend des actions et actions joignent approbation et pouvoir exécutif là. Donc, c'est des bagages capables de faire objet au moment opportun d'évaluation pour nous capables d'avancer vers les élections entre octobre et décembre 2026. D'accord. Merci, M. Lapin. Nous sommes contents de recevoir dans Metro News. C'est moi pour remercier nous et je profite de micro Metro News pour me dire tout le monde. Courage, santé, détermination, nous sommes capables de sortir du pays à sa vie là aujourd'hui. Merci. Voilà l'ancien Premier ministre Jean-Michel Lapin.